Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tester un objectif. En fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur des objectifs soit que j'ai parlé ou que les objectifs que les personnes possèdent et beaucoup me signalent qu'ils ont des problèmes avec ces objectifs-là, pensent que c'est soit l'objectif qui est défectueux ou c'est une manipulation que les autres font. Et donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment tester l'objectif, tester si l'objectif est brisé ou pleinement fonctionnel, pour ensuite cerner quel est le problème. Parce que quand on est sur le terrain, on peut avoir différents facteurs qui viennent en sorte qu'on va affecter la qualité de l'image. Ça peut être l'humidité, la distorsion de chaleur, ça peut être la mise au point, ça peut être un sujet qui bouge, la vitesse, ça peut être vraiment plein de choses. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, chacun des objectifs ont leur qualité et leurs défauts. Il faut savoir que lorsqu'on va photographier à pleine ouverture, c'est normal qu'on ait un petit peu moins de netteté. Dans les coins, par rapport au centre, c'est normal qu'on ait moins de netteté également. Il y a même certains objectifs qui sont un peu plus bas de gamme, qui vont être même flous dans les coins. Et donc, avant de commencer à tester son objectif, je vous recommande d'aller voir le site web de Digital Picture. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne avec le site web de Digital Picture. En fait, donc c'est un site qui vont tester tous les objectifs, en tout cas, pas mal, tous les objectifs que j'ai eu à regarder sur sur ce site-là étaient disponibles. Donc, on va aller voir comme ça ici. Donc, on arrive sur le site de digital-picture.com. Et donc, on arrive sur cette plateforme-là. Donc, il y a des reviews d'objectifs, de caméras. Et donc, nous, on va aller dans Camera and Lens Comparison, Lens Image Quality. Donc, on va cliquer là-dessus ici. Et en fait, vous allez voir cette interface-là qui arrive. Donc, on va sélectionner l'objectif qu'on a ici, qu'on veut voir. Donc, ici, présentement, moi, ce que je vais tester aujourd'hui, c'est le Sigma 35 mm 1.4. Donc, on va aller sélectionner 35 mm 1.4. Moi, c'est la série R, comme ça ici. Et donc, c'est un super site pour comparer des objectifs entre eux. Donc, avant que vous achetiez un objectif, si, mettons, vous hésitez, entre le Sigma 100-400 et le Canon 100-400, vous pouvez aller sur ce site-là pour comparer les deux objectifs ensemble. Donc, en fait, ici, on choisit l'objectif et ensuite, on peut choisir le boîtier. Donc, moi, je l'utilise sur mon D810. Donc, c'est un peu semblable au 5DSR. Bon, c'est pas tous les boîtiers, bien évidemment, qui ont été testés avec tous les objectifs, sinon ça serait interminable. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'en fait, on peut ensuite le comparer. Mettons, si je veux le comparer au Nikon 35 mm f1.4, comme ça ici. Donc ici, il a été testé uniquement sur un D3X, donc on va le garder comme ça ici. Et donc, avec la flèche ici, donc on voit, ça c'est le 35 mm Nikon, et quand je mets ici, c'est le 35 mm Sigma. Donc ça permet de bien comparer nos objectifs. Et dans le cas présent qu'on va regarder aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut voir, c'est au niveau du manque de netteté dans les coins dans le centre. Donc en fait, ici, on va voir le centre de l'image. Donc, dans cette portion-là ici. Donc, on voit ici qu'on a un peu d'aberration chromatique. Là, c'est sûr qu'au fur et à mesure que je bouge la souris, là, ça change l'image, mais on voit qu'on a un petit peu d'aberration chromatique, on a une petite perte de netteté. Et c'est surtout, dans le fond, dans les coins ici, que je veux qu'on regarde principalement. Quand on va tester notre objectif, ça se peut qu'on trouve que ce soit flou, mais ça se peut qu'on trouve qu'en fait que c'est normal. Donc, c'est ce à quoi ce site-là va servir. Donc, on voit ici que c'est normal que dans les coins, on perde quand même un petit peu de netteté. Donc, c'est ceci pour le site de Digital Picture. Donc, on va revenir à nos moutons. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, vous allez voir ici sur mon mur, j'ai placé, j'ai mon objectif ici avec mon appareil et donc je me suis placé perpendiculairement, donc le capteur est aligné avec le mur, donc c'est super important qu'on n'ait pas, donc si jamais il y a un élément qui est flou dans l'image, ça ne soit pas dû à une faible profondeur de champ, mais que ça soit dû justement, mettons, à un défaut de l'objectif. Donc c'est super important que le capteur soit aligné avec la surface sur laquelle on va prendre nos photographies pour tester. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 5 feuilles sur mon mur, donc une dans chaque coin et une au centre, donc qui vont nous permettre de tester la netteté
et la qualité de notre objectif. Comme j'en ai mentionné, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte que notre image va perdre la netteté, va perdre la qualité. Et une de ces raisons-là, c'est le flou de bouger qui soit va être induit par moi, le photographe qui touche à l'appareil, ou par le miroir. Donc, chez Nikon, on a un mode, en fait, qui s'appelle le Exposure Delay Mode. Donc, c'est un mix entre un retardateur et le miroir levé. Donc, en fait, ce qu'on va arriver, si on va dans le menu, on va avoir le choix entre Exposure Delay Mode de 1, 2 ou 3 secondes. Et donc, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que, là, ici, je vais le mettre à 3 secondes, par exemple. Souvent, quand je suis au grand angle, 1 ou 2 secondes, c'est assez. Au téléobjectif, souvent, je mets 3 secondes et je vais rajouter un minuteur de 5 secondes également après. Mais bref, donc ça, ce que ça fait, c'est que quand on va appuyer sur le déclencheur, le miroir va se lever, mais le rideau ne se lèvera pas. Donc, en fait, la vibration que le miroir fait lorsqu'il se lève, ça va avoir le temps de s'atténuer et ensuite, on va pouvoir prendre la photo. Donc, il n'y a plus de vibration induite par le photographe, il n'y a plus de vibration induite par le miroir. Donc ici, j'ai mis mon Exposure Delay Mode à 3 secondes. Donc là, on vient d'éliminer la vibration en fait que je peux induire, la vibration de l'appareil. Prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode Live View et on va, comme c'est ici, voilà. Donc la prochaine étape, on va passer en mode Live View et on va faire la mise au point avec le Live View. Donc, il peut y avoir une certaine différence avec les réflexes. Si vous avez un sans miroir, vous n'avez pas ce problème-là. Mais il peut y avoir une certaine différence entre la mise au point sur le Live View. Donc, la mise au point sur le Live View se fait directement sur le capteur. Donc, c'est la mise au point qui est la plus précise. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on est dans des situations de basse lumière ou tout ça, c'est sûr que c'est pas la mise au point qui est la plus performante. Donc c'est pas c'est deux termes qui sont quand même deux caractéristiques qui sont assez différentes. Mais bref, il peut y avoir une différence entre la mise au point faite avec dans le viseur, parce qu'en fait, la manière que ça fonctionne, c'est que la lumière rentre au travers de l'objectif, va frapper les miroirs, et ensuite on voit dans le viseur l'image qu'on est censé prendre. Et il y a une portion de cette lumière-là qui passe au travers du miroir qui s'en va dans un système d'autofocus. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une différence entre ce système d'autofocus-là et le capteur. Et là, on peut voir apparaître, justement, c'est à ça que ça sert le AF Fine-Tune. C'est pour, en fait, corriger cette différence-là. Sauf si on fait la mise au point avec le Live View, on n'a plus cette différence-là qui existe. Donc, on va passer et on va faire la mise au point tout simplement au centre de l'image. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut zoomer également avec le bouton pour s'assurer que la mise au point est vraiment au point le plus net. On peut faire la mise au point manuellement également, mais il faut vraiment que ça soit hyper précis. Comme ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon premier test à f1.4. Donc, à ce moment-là, je vais être sûr que c'est parce que si la profondeur de champ s'allonge, si l'objectif est de... Parce qu'en fait, bon, on a souvent on essaie de photographier au sweet spot, à l'ouverture où l'objectif est le plus net. Si la profondeur de champ est plus longue et plus grande, si l'objectif est plus net à cause de l'ouverture, ça va être plus difficile de détecter les défauts. Donc, pleine ouverture et... c'est pour ça que c'est plus intéressant de faire nos tests à pleine ouverture. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire attention, par exemple, tout dépendant de la situation, c'est qu'en fait, bon, la profondeur de champ peut être tellement faible que entre le capteur et le centre de l'image et le capteur et un des côtés de l'image, la distance soit pas la même et donc, à ce moment-là, on pourrait avoir un des coins qui est flou à cause de la profondeur de champ. Donc ça, faut vraiment qu'on soit à des très grandes ouvertures et surtout au très très grand angle. C'est pas le cas présentement. Donc voilà. Donc je vais passer. Là j'ai fait ma mise au point. Là j'avais filmé un petit peu pour que vous voyez le processus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appuyer sur le déclencheur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le plus bas ISO possible pour avoir la meilleure qualité. f1.4 et j'ai ajusté ensuite la luminosité. Ici, ça me donne 1/20 de seconde. Donc, si j'avais déclenché avec le bouton sans Exposure Delay Mode, sans retardateur ou rien, 1/20 de seconde, c'est assez lent pour qu'on voit la vibration apparaître. Donc, tout simplement, je vais faire
déclencher comme ça ici, le miroir relevé. Et voilà. Donc, je vais juste valider que mon image est bien nette. Parfait, la mise au point a bien marché. Donc, en fait, là, ce qu'on va pouvoir voir avec cette image-là, c'est ici, on a des problèmes de netteté. Donc, à ce moment-là, si cette image qu'on vient de prendre est correcte et vous avez des problèmes sur le terrain, bien là, à ce moment-là, c'est plus facile. On vient d'éliminer le fait que le problème de netteté que vous avez vient d'un problème optique. Donc, le problème que vous avez peut venir de d'autres choses. Ça peut être les conditions sur le terrain, ça peut être la mise au point, ça peut être la vitesse que vous utilisez, tout ça. Mais on vient d'éliminer un certain élément qui est une défectuosité de l'objectif en tant que tel. Donc, nous voici dans Photoshop avec l'image que je viens de prendre sur mon mur. Donc, on peut, en zoomant ici, s'assurer, en fait, au niveau de la netteté de l'objectif. Donc, on voit aussi que c'est bien net. Et on voit un peu les mêmes problèmes qu'on avait avec ce qu'on pouvait voir sur le site de Digital Picture. Donc, c'est sûr qu'on a une certaine perte de netteté. On voit un petit peu d'aberration chromatique. Et surtout, si on va dans les coins, on va voir que c'est beaucoup plus accentué. Mais ici, on voit que c'est vraiment une perte de netteté au niveau de l'objectif, au niveau de la qualité de l'objectif et non au niveau d'un bris. Et voilà, donc on peut vérifier les 4 coins comme ça. Et donc, idéalement, ça vous prend quand même une pièce qui est assez grande pour pouvoir vous placer, vous déplacer selon la longueur focale que vous allez utiliser. Mais, et voilà. Donc ici, je peux m'assurer que normalement, ce qui est le plus important, bien évidemment, c'est le centre de l'image, spécialement si vous utilisez un APS-C, étant donné que le APS-C va utiliser uniquement le centre de l'image produite par l'objectif. C'est la manière que j'utilise pour déterminer si l'objectif est défectueux ou non. Ensuite, si j'ai un problème ou justement au niveau de netteté quand je suis sur le terrain, maintenant je sais que ce ne vient pas d'un défaut optique de l'objectif, mais bien d'un autre élément. Donc ça permet de refermer, d'éliminer les possibilités pour éventuellement cerner le vrai problème. Donc j'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, commentez et partagez avec vos amis, c'est toujours apprécié. Visitez mon Patreon pour voir les mentorats et tous les abonnements que j'offre. Et on se dit à la prochaine. Ciao!